Le harcèlement, c'est une succession d'événements banals et très subtils, mais qui, mis ensemble, devient insupportable et très pénible à vivre. La victime de l'agression est souvent pas très sûre de ce qu'elle vit, puisque, comme j'ai dit plus tôt, les agressions sont très subtiles et ça peut être dit d'une façon sarcastique. Donc ça peut être interprété de plusieurs façons, que ce soit de la part des victimes, de l'agresseur ou des témoins. Mais c'est vraiment l'accumulation de toutes ces agressions qui vont faire que la victime va vivre une détresse. Quand on parle d'harcèlement, on peut parler de violence verbale, mais on va surtout parler de violence psychologique. Pourquoi? Parce que la personne qui vit du harcèlement est sans cesse dans le questionnement et dans la remise en question de sa propre personne. Ça affecte grandement l'estime de soi et la victime va avoir de moins en moins confiance en elle à force de toujours s'en remettre en question. C'est souvent une forme de violence qui ne laissera pas de traces physiques et qui va être difficilement vue de l'extérieur de la part des témoins, puisque c'est vraiment une agression subtile et qui s'étale sur une longue période. Dans les premiers temps, la victime va vivre une période de questionnement, de remise en question. Elle va douter d'elle, elle va se demander si c'est pour elle qui agit de la mauvaise façon. Elle va vivre une confusion et l'agresseur va voir cette confusion comme une faiblesse et va augmenter la fréquence de ses agressions. La victime va par la suite vivre du stress, de l'anxiété, et plus elle va être distraite, et plus elle va avoir de chances de commettre des erreurs. Et encore une fois, l'agresseur va en profiter pour accentuer ces erreurs-là. La victime va se sentir encore plus incompétente et va donner raison à son agresseur. Donc la victime va tout perdre son esprit critique et ne sera plus en mesure d'évaluer si ce qu'elle fait est adéquat ou non. Faut pas oublier non plus que le harcèlement, c'est un procédé de répétition d'agression. Et on sait qu'à force de se faire répéter toujours les mêmes choses, on finit par adopter ce comportement-là. Donc la victime, à force de toujours se faire dire qu'elle est nulle ou qu'elle doit agir ainsi, elle finit par le devenir. Par la suite, la victime va développer des troubles de santé mentale, de la dépression, de la détresse, des troubles anxieux, des crises d'angoisse. Et à ce moment-là, la personne va être étiquetée comme étant fragile. Il va y avoir de l'exclusion des autres aussi, puisque les témoins vont préférer s'identifier au plus fort qu'au plus faible. La victime va se sentir seule, elle ne voudra plus en parler à personne, puisqu'elle va croire que personne la croit lorsqu'elle dit qu'elle est harcelée. Donc la confiance envers les autres diminue aussi, et c'est souvent là que les victimes vont commettre des tentatives de suicide. Il existe différents types d'agresseurs. Il y a les agresseurs qui ne se remettent pas en question, qui ne sont pas capables d'admettre la souffrance qu'ils vont avoir faite à l'autre. Donc, comme ils ne sont pas capables d'assumer leur tort, il va être difficile de leur offrir de l'aide puisqu'ils refusent de voir les conséquences qu'ils font autour d'eux. Il y a d'autres agresseurs qui vont eux-mêmes vivre une détresse et qui vont agir ainsi par autodéfense, comme une forme d'action-réaction. Par conséquent, ces personnes-là vont être capables de se remettre en question et de voir les dommages qu'ils ont fait une fois commis. Mais au fond, l'agresseur a un besoin énorme de contrôle, que ce soit sur la victime, sur son environnement, elle veut exercer un pouvoir sur la vie de l'autre, mais manque de courage pour l'affronter directement. Donc ça peut aussi être une personne qui va manquer de confiance en soi. Elle va donc préférer exercer un contrôle de façon indirecte et subtile pour pas qu'on s'en rende compte que c'est une attaque. Pour ce qui est des interventions préconisées avec les victimes, il faut les informer des droits qu'ils ont. Je pense entre autres sur le milieu du travail, l'employé peut avoir des recours judiciaires contre son employeur s'il vit du harcèlement. De plus, il faut travailler avec l'estime de la personne, lui redonner confiance en elle, mais aussi confiance aux autres. On conseille aussi aux gens de prendre des notes, d'écrire ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, c'était quoi les paroles, s'il y avait des témoins, parce que si jamais la personne doit recourir à la justice, ses écrits vont être plus pris au sérieux que seulement sa mémoire. Pour ce qui est de l'agresseur, ce qui est important avec lui, c'est de ne pas se justifier. Parce que plus qu'on justifie, plus l'agresseur va argumenter toutes sortes de raisons pour nous faire croire qu'on a tort et qu'il ne voulait pas nous blesser. Et là, on va se sentir encore plus coupable. Il faut aussi leur apprendre les limites de ce qu'on peut dire aux autres parce que beaucoup d'agresseurs ne connaîtront pas l'impact de leurs gestes et de leurs paroles. C'est difficile aussi pour les témoins d'agir parce que ceux-ci vont voir l'harcèlement comme étant plus un conflit de personnalité, comme étant des petits commentaires par-ci, par-là. Les témoins vont juste voir une toute petite partie de toutes ces agressions-là. Souvent, ils vont banaliser les effets et n'oseront pas s'en mêler. Mais au contraire, c'est important d'en parler, de demander l'avis des autres, les témoignages des autres, d'aller de l'avant puisque la victime va souvent avoir de la difficulté à le faire d'elle-même.